une jeune fille du Michigan, qui a survécu à un accident d'avion qui a tué son père, sort de l'hôpital. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une fillette de 11 ans est sur la voie de la guérison après avoir survécu à un terrible accident d'avion dans le Michigan, grâce à l'action héroïque de son père. L'année perdue rentre chez elle après avoir quitté l'hôpital pour enfants Hélène DeVos et l'hôpital de rééducation Marie Fribed, où elle a passé 2 semaines et demie à se remettre de son expérience de mort imminente dans un accident d'avion. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni homme ni femme. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La mère d'une fillette de 11 ans rescapée de l'accident d'avion qui a tué 4 personnes, dont son père, dit avoir craint le pire lorsqu'elle s'est précipitée à l'hôpital pour voir sa fille et avoir été soulagée lorsque l'enfant l'a saluée. Christy Perdue s'est exprimée pour la première fois depuis le crash de samedi sur Beaver Island, révélant mardi à Good Morning America les premiers mots de sa fille l'aînée qu'elle lui a adressés après le crash. Elle a déclaré que lorsqu'elle a appris l'accident, elle ne savait pas si sa fille avait subi des brûlures ou un traumatisme crânien, ni si elle serait capable de marcher à nouveau. Elle a simplement dit « Salut maman », s'est souvenu Christy en souriant, et j'ai su à ce moment-là que cette partie-là allait s'en sortir. Christy a également déclaré qu'elle pensait que son mari avait sauvé la vie de leur fille en l'enveloppant dans un câlin. L'année m'a dit à l'hôpital que son dernier souvenir est que papa l'a attrapée et l'a serrée très fort, a déclaré Christy devant l'hôpital pour enfants Hélène DeVos de Grand Rapids, où sa fille est soignée. Au fond de mon cœur, je sais qu'il l'a protégée. La mère de 4 enfants a révélé que l'aîné souffrait de 5 os cassés, mais que toutes les fractures se trouvaient d'un seul côté de son corps, ce qui suggère que l'autre côté a été épargné grâce à la position protectrice de son père. Je pense qu'il serait logique que si ses blessures étaient d'un seul côté, alors son autre côté était avec son père, et il la tenait, a déclaré Christy en larmes. L'accident a coûté la vie à 4 des 5 personnes qui se trouvaient à bord du vol Island Airways, reliant l'aéroport municipal de Charlevoix à l'aéroport voisin de Welke. Les victimes ont été identifiées par les autorités comme étant le pilote William Julian de Traverse City et les passagers Mike Perdue de Gaylord, Kate Lees et Adam Kendall de Beaver Island. Laney a survécu et a été transportée par l'avion à l'hôpital de Grand Rapids pour y subir un traitement. Sa mère a déclaré mardi que Laney avait encore un long chemin à parcourir. Christy a ajouté « Elle est incroyable et nous inspire tous ». Selon les dernières mises à jour du site Kerim Bridge, où la famille a partagé les nouvelles des progrès de Laney, la petite fille de 11 ans a subi de multiples interventions chirurgicales. Elle respire maintenant toute seule, se réhabitue à manger et à boire et se sent mieux. Lundi, Laney a commencé à suivre une thérapie physique en milieu hospitalier et a été capable de se lever brièvement. Laney et sa mère retourneront chez elle à Gaylord pour la première fois mercredi. Madame Perdue, qui a 3 autres enfants, a déclaré que le retour à la maison serait doux amer. Quand nous rentrerons à la maison, nous savons que nous verrons toutes les affaires de Mike et que nous devrons nous en accommoder, a-t-elle déclaré. Alors qu'il continue à pleurer la perte du mari et du père, Madame Perdue a déclaré que c'est le soutien qui les a aidés à traverser cette épreuve. Elle a déclaré « Notre communauté nous a entourés d'amour. Laney reçoit des lettres d'école de tout le Michigan, de New York et du Minnesota, et nous sommes tellement reconnaissants. » Elle a également déclaré qu'ils espèrent avoir un premier rapport sur les causes du crash dans les 2 prochains mois. L'avion a décollé samedi à 13h32 avec 5 personnes à bord et s'est écrasé 15 minutes plus tard, tout près de l'aéroport de Welke, à l'ouest de Mackinac City. Des responsables du National Transportation Safety Board ont déclaré que l'enquête sur les causes du crash n'en était qu'à ses débuts. Mais John Brennan, l'enquêteur principal sur la sécurité aérienne au sein de l'agence fédérale, a déclaré à 9 and 10 News qu'il cherchait à savoir si des vents violents avaient joué un rôle dans la tragédie. Selon lui, l'enquête examinera également le poids de l'avion au moment du crash. L'une des choses que nous examinons et que nous faisons aujourd'hui est de prendre tous les bagages de l'avion et de les peser, a déclaré les responsables du NTSB. La masse et le centrage sont des facteurs importants dans un avion. Nous examinons donc le manifeste de chargement pour voir s'il correspond à ce que nous avons réellement pesé. Mike Perdue, le père de la survivante, travaillait comme agent immobilier à Gaylord, dans le Michigan, où il vivait avec sa femme, leurs 2 filles et leurs fils jumeaux. Nous avons le cœur brisé par la perte de mon mari, un père, un frère, un fils et un ami. Il faisait les meilleurs câlins et je crois qu'il a attrapé notre fille et l'a protégée, a déclaré Christy Perdue. Nos prières vont également à la communauté de l'île et aux autres âmes perdues dans l'accident. Le tragique accident ne les clouera pas au sol bien longtemps. Christina Perdue, originaire de Beaver Island, affirme que leur famille aime passer du temps dans leur chalet sur l'île. Lorsque nous serons prêts, nous reprendrons certainement l'avion,
a-t-elle déclaré. Nous irons à Beaver Island. C'est notre maison et Mike y sera enterré. La famille organisera un service funéraire pour Mike perdu en décembre. En attendant, un proche a lancé une campagne GoFundMe pour aider financièrement cette famille qui a récolté plus de 84 000 $ de dons en date de mardi. William Julian, 55 ans, était aux commandes de l'avion. Il laisse derrière lui sa femme et sa fille. Selon un reportage de 9 and 10 News, Julian avait commencé à travailler pour Islands Airways il y a 7 mois. Le crash a également coûté la vie de Liz, 35 ans, et Kendall, 37 ans, qui avaient posté la vidéo d'un vol qu'ils avaient effectué au-dessus de Beaver Island quelques jours avant l'accident mortel. Les 2 chiens du couple, qui étaient à bord de l'avion le samedi, sont également morts. Liz, biochimiste, et Kendall, avocat, s'étaient récemment installés à Beaver Island après avoir passé des années à voyager. Ils avaient prévu d'ouvrir Hunto Vineyards, un établissement vinicole et une salle de dégustation sur l'île du lac Michigan. Cela ressemble à un endroit quelque part sur la route où l'on pourrait s'arrêter et boire un verre de vin avec de nouveaux amis, a déclaré Liz au Detroit News dans un article publié une semaine avant l'accident. Notre objectif est d'avoir ce genre d'endroit qui rassemble les gens. Le couple était également en train de rénover une ferme centenaire sur l'île, dont ils avaient décidé de faire leur nouvelle maison en raison de son atmosphère paisible. Presque immédiatement après être entrés dans la marina, nous avons su que c'était le niveau de calme que nous recherchions, a déclaré Kendall au journal. La nuit, le silence est presque total ici. C'est le genre d'endroit que nous recherchions pour notre prochaine étape. Ils se sont décrits sur les médias sociaux comme des voyageurs devenus fermiers et ont dit avoir vécu dans plus de 200 endroits dans un Airstream et un vieux bateau depuis 2016. Jeudi, ils ont posté une vidéo montrant les roues d'un vol qu'ils prenaient, planant à plusieurs kilomètres au-dessus du rivage de Beaver Island avec la légende « Voler, encore !» pour amener le gros chien à son 3e rendez-vous chez le vétérinaire. Je croise les doigts et les orteils pour de meilleures nouvelles. Dans un autre post, le 29 octobre, le couple a partagé une autre image d'un vol qu'il a effectué au-dessus de l'île, montrant des arbres de toutes les couleurs entourant une route menant à la plage. Ils ont utilisé leur page Instagram commune, Life Without Waiting, pour publier des images de leurs aventures à travers le pays et partager des photos de leurs chiens, Frank et Barker. L'une d'elles, postée vendredi, montrait les 2 chiens allongés sur un lit à l'arrière d'une ambulance qu'ils avaient transformée en espace de vie. Et une autre, postée le même jour, montrait Liz et Kendall debout à l'extérieur d'une remorque avec leurs 2 chiens qu'ils appelaient une photo de famille. Cela fait 6 ans que nous possédons cette caravane et c'est notre toute première photo de famille dans l'embrasure de la porte, peut-on lire dans la légende. Merci, #MMePhoto, pour ces joyeuses photos improvisées. Je veux toujours me souvenir de nous comme ça. Le bimoteur Britten Norman avait un pilote et 4 passagers à bord et était en provenance de Charlevoix, dans la péninsule inférieure du Michigan. C'est ce qu'a indiqué l'administration fédérale de l'aviation dans un communiqué. L'avion s'est écrasé à l'aéroport de Welke, situé à 56 km, alors qu'il était sur le point d'atterrir. Un hélicoptère des gardes-côtes était en train de s'entraîner lorsqu'il a reçu l'alarme d'urgence de l'accident. Ils auraient pu voir des débris sur l'île et des équipes médicales locales déjà sur place. L'hélicoptère a transporté 2 personnes à l'hôpital, Mike et l'année perdue. Les gardes-côtes ont indiqué que des agents pratiquaient des compressions thoraciques sur la fillette de 11 ans pendant qu'elle était élitreliée vers un hôpital de Petoskey. Son père a d'abord survécu, mais a succombé à ses blessures en route vers l'hôpital. Laney a ensuite été transférée à l'hôpital pour enfants Helen DeVos de Grand Rapids pour des soins supplémentaires. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée et le National Transportation Safety Boards, NTSB, enquête avec l'aide de la Federal Aviation Administration. Selon Island Airways, il s'agit du premier crash que la compagnie aérienne ait jamais eu. Une autre compagnie aérienne, opérant à partir de Beaver Island, a connu un accident mortel par un jour de brouillard en février 2001, lorsqu'un pilote et un passager ont été tués lorsque l'avion a atterri dans un bosquet d'arbres à près de 3 km de la piste de l'aéroport. Une mère et ses 3 enfants ont survécu et ont attendu dans les bois d'être secourus, résistant aux températures hivernales pendant plus de 15 heures, selon le News Review. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une ombre. La première fois, c'est le verbe suivre. Et la deuxième fois, c'est le verbe être. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.